Salut tout le monde, vidéo un petit peu différente aujourd'hui puisque je viens vous parler de ma nouvelle approche des cosmétiques. J'avais envie de vous en parler puisque un changement s'est opéré ces derniers mois dans ma tête et cette façon différente de fonctionner se résume sous un mot qui serait réduire. Commençons peut-être par là où ça a commencé, c'est-à-dire mes problèmes de peau. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que depuis plus de 3 mois maintenant, j'ai des problèmes de peau un peu pas cool, une dermatite en fait je pense qui se situe autour de la bouche et qui me fait des zones de sécheresse intenses, des plaques, des boutons, etc. Donc ça fait un moment que ça dure et ça fait un moment que j'ai essayé plein de trucs et que rien n'a fonctionné. Et du coup forcément quand j'ai vu que le truc n'était pas juste un petit problème passager mais que ça durait vraiment, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Mais surtout, est-ce que en fait ça serait pas de ma faute tout simplement? Parce que je sais que j'utilise beaucoup de produits et depuis longtemps je me dis oh là là, tu utilises trop de trucs et tout, mais ça va, tout va bien, ma peau le supporte et moi ça m'amuse de tester beaucoup de choses et j'aime bien découvrir de nouvelles textures, de nouvelles odeurs, etc. Mais même si mes problèmes de peau n'étaient pas clairement causés par un truc en particulier, vu que j'ai fait des tests et j'ai essayé de trouver et j'ai pas trouvé de coupable particulier, je pouvais pas m'empêcher de me dire quand même que il y avait un rapport probablement entre la façon dont j'utilisais les cosmétiques et le fait que ma peau me fasse des misères. Donc ça serait en fait le premier point dans mon questionnement si vous voulez. Et le deuxième point c'est aussi cette sensation de trop plein en fait. D'avoir juste trop de trucs. Alors je sais pas si des fois vous avez ça genre quand il vous prend l'envie de faire du tri dans votre placard et que vous regardez votre placard et vous regardez toutes vos fringues et vous dites mais pourquoi j'ai besoin de 4 t-shirts blancs différents et pourquoi j'ai autant de paires de chaussures que je mets jamais. Et déjà avant j'avais pas mal de produits de beauté mais surtout depuis que j'ai commencé YouTube j'étais intéressée par ça et j'avais envie de tester des nouvelles choses et je regardais des vidéos et j'entendais parler de tel produit qui était bien et tel autre qui était bien et j'avais envie de tout tester en fait. Et donc je faisais quand même un petit peu attention, c'est-à-dire que j'essayais d'avoir quand même une routine à peu près régulière mais la vérité c'est que j'avais beaucoup trop de produits et trop de produits à utiliser en fait en même temps quoi. Un sérum hydratant ou alors peut-être un sérum éclaircissant, un sérum anti-imperfection et puis le nettoyant du soir. Est-ce que je me démaquille avec la Bioderma? Est-ce que je me démaquille avec un baume? Est-ce que je relave après? Est-ce que je relave pas? J'utilise ma Clarisonic. Qu'est-ce que je fais? J'utilise une fois sur 2, une fois sur 3. Est-ce que j'utilise 4,5 fois par semaine? Et alors vraiment, loin de moi l'idée de me plaindre et de faire genre oh mais c'est trop horrible, j'ai vraiment trop de trucs et tout. L'idée c'est vraiment pas de me plaindre, c'est juste de remettre le truc en question, de me poser face à mes cosmétiques et à me dire certes, tu aimes bien tester des nouvelles choses, certes tu prends plaisir à utiliser peut-être tous ces trucs individuellement, mais là, il y en a trop, on peut pas tout avoir en même temps, d'autant que j'ai encore envie de tester d'autres trucs et tout. Bref, ça n'allait pas quoi. J'ai voulu juste revoir mon comportement et adopter une démarche différente pour sauver ma peau, mon porte-monnaie, la planète aussi, parce que même si on choisit des produits bio, finalement il vaut mieux avoir un produit pas bio que 15 produits bio. Je pense que la logique invite à penser de cette façon-là. Bref, je me suis foutu un coup de pied au cul moi-même et je me suis dit, il est temps de réduire drastiquement. Ma première étape, ça a été de faire en fait un blocus, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire de ne plus avoir de contacts commerciaux avec l'extérieur, le monde des cosmétiques extérieurs. Bref, comprenez-vous ce que je veux dire. J'ai juste fermé ma collection et je me suis dit, ça suffit, maintenant déjà arrête d'avoir 12 000 trucs qui ne te servent pas. Donc, première étape, épuration. J'ai viré toutes les choses dont je savais que, en gros, je ne m'en servirais jamais parce qu'elles ne me convenaient pas ou parce que c'est le genre de truc qui vous sert une fois par an et que j'ai un autre truc qui peut marcher aussi pour cette fonction-là et que donc je n'utilise jamais. Bref, gros tri dans mes produits, certains sont allés à la poubelle, d'autres sont allés être recyclés, transmis à d'autres personnes, mais je me suis déjà débarrassée de tout un tas de trucs qui ne m'étaient pas utiles. Et la deuxième chose, c'est que je me suis enfin disciplinée à finir les produits avant d'en racheter. Et ça peut paraître complètement simple, mais c'est vrai que quand on est sur YouTube et qu'on sait qu'on attend de nous qu'on teste des choses et qu'on entend parler en permanence de trucs bien, on a envie de tester pas mal de choses, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec plusieurs produits, des fois beaucoup de produits, qui servent en fait à la même chose. Et ça, je me suis dit, il faut que ça cesse quoi, c'est pas possible. Tu peux pas avoir 3 sérums hydratants.
ça ne va pas. Donc je me suis vraiment décidée à ne pas racheter un produit qui va servir en gros à la même chose ou qui va être dans la même étape de la routine avant d'avoir fini le précédent. Cette première étape c'était donc il y a plusieurs mois et le premier avantage ça a été déjà de respirer quoi, de pas être en permanence en train de se dire bon alors qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui, non. On fait dans le simple, il n'y a pas 36 000 choix, on finit les choses avant de les racheter. Youpi. Bref, je prends un ton hyper moralisateur, mais vous êtes bien consciente que je suis en train de me parler à moi-même en fait. C'est ce que je me dis dans ma tête, je fais de l'adjudant-chef, et si vous êtes vous-même motivé à faire la même chose, du coup, je fais votre adjudant-chef, même si c'est pas le but premier de cette vidéo, mais je vous encourage à faire la même chose. Bref, je disais donc qu'on respire, et c'est vraiment très agréable. Par exemple, dans ma douche, il y a un savon, un shampoing, un après-shampoing. Et voilà, parce que avant j'avais des fois genre 3 shampoings différents dans ma douche et tout, j'étais là, alors est-ce que je suis camomille aujourd'hui ou lavande et tout. En tout cas c'est très reposant de se retrouver dans sa douche et de pas avoir l'impression d'être au rayon parapharmacie de Monoprix. Et la seconde étape, après cette étape de blocus, ça a été de revoir mes habitudes par rapport aux cosmétiques. Ça a été un petit peu compliqué pour moi d'arriver là dans ma tête, mais j'ai fini par y arriver, Dieu merci. Ça fait environ un mois maintenant que j'ai une approche différente et que donc je réduis pas seulement le nombre de produits d'une même gamme que je vais avoir, mais le nombre de produits que j'utilise tout court. Donc ma philosophie, c'est d'avoir une routine vraiment simplifiée avec très peu de produits et de garder quelques produits de temps en temps pour un usage occasionnel. Pour vous donner une idée, en gros, avant j'avais un démaquillant, un nettoyant, ma Clarisonic, j'utilisais de temps en temps une lotion tonique, un sérum, plus une crème, j'utilisais pas le même sérum, pas la même crème le soir, bref j'avais 12 000 produits que j'utilisais dans la même journée et j'étais très contente, je me disais bah c'est très bien, j'ai tous mes trucs, je fais mon layering et tout, je suis tout en beauté, je lutte contre plein de problèmes différents dans ma peau, je donne plein de nutriments et tout à ma peau. Et maintenant, eh bien, je me contente de une lotion tonique qui est un hydrolat en fait, que j'utilise le matin pour me rafraîchir la peau et que j'utilise après mon démaquillage à l'huile pour enlever l'excédent d'huile. J'ai aussi donc l'huile qui me sert à me démaquiller et une huile pour mon visage, sachant que je pourrais même utiliser la même huile pour me démaquiller et pour m'hydrater la peau, mais j'ai décidé de pas le faire parce que j'ai envie d'avoir une huile un peu plus sympa pour la laisser sur ma peau pour hydrater, donc j'en ai une un petit peu plus chère que je veux pas gaspiller pour me démaquiller, mais je peux tout à fait faire comme ça, et c'est ce que je fais par exemple quand je pars en voyage, et c'est la joie d'emporter juste un petit peu d'hydrolat et un petit peu d'huile, et youpi, j'ai toute ma routine de soins. Et ma peau se porte très bien, si ce n'est mieux qu'avant. Mes problèmes de peau sont en train de se réduire vraiment. Alors, je suis consciente qu'il n'y a pas forcément que ça, hein. D'ailleurs, j'essaie pas de vous faire croire que ma routine naturelle m'a débarrassé de mes problèmes de peau, c'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie de faire passer. Déjà, je ne sais pas comment tout fonctionne, je ne sais pas si ma peau a simplement décidé de se calmer parce qu'elle s'est dit oula, mais ça fait 3 mois et demi, il serait temps qu'on aille faire chier quelqu'un d'autre. Ou je ne sais pas si c'est les petits compléments alimentaires d'huile de foie de morue que je prends pour réhydrater ma peau, etc. Le fait que je boive plus d'eau, bref. Il y a sûrement plein de facteurs qui sont rentrés en ligne de compte, mais en tout cas ma peau est très contente comme ça. Elle n'est pas déshydratée, elle ne fait pas de boutons, bref, elle ne fait pas les misères qu'elle me faisait avant, et je me contente de beaucoup moins de produits. Donc j'économise du temps, j'économise de l'argent, et j'économise aussi de la prise de tête à me demander ce que je vais utiliser et comment, et me souvenir qu'il faut que j'utilise ça, mais un jour sur deux. Et bref, essayer de venir en aide à tous les problèmes, les mini-problèmes qui puissent apparaître dans ma peau, alors qu'en fait, ces problèmes sont aussi souvent causés par un trop-plein d'ingrédients pour la peau, et particulièrement quand on a une peau sensible comme la mienne. Finalement, un des meilleurs trucs qu'on puisse faire, c'est lui foutre la paix, quoi. Parlons un petit peu de ce qui reste dans mon placard à l'heure actuelle. Il me reste encore beaucoup trop de produits, mais c'est des produits que je veux pas jeter parce que ça serait complètement idiot, ça serait du gâchis, mais c'est des produits que j'utilise, et quand je dis produits, ça va être par exemple des produits pour les cheveux, coiffants, des trucs comme ça, des masques pour le visage, gommage ou choses que je vais utiliser très peu, en fait même un nettoyant pour le visage,
que j'utilise maintenant très occasionnellement puisque je me contente en général de l'huile et de l'hydrolat. Bref, des choses comme ça, genre shampoing repigmentant, choses qu'en gros j'utilise pas tous les jours. J'en ai encore beaucoup et mon but ça va être de réduire au maximum et donc je suis toujours dans la dynamique de ne pas en racheter et d'utiliser ceux que j'ai. Et je dois dire que tous ceux que j'ai encore, c'est-à-dire la grande collection que j'ai, c'est des trucs qui sont vachement bien, que je vous ai peut-être présenté dans des vidéos de favoris, mais que j'ai décidé de réduire, d'éliminer ou d'alterner simplement, de ne pas avoir en permanence 6 masques quand j'ouvre mon placard et que je me dis quel masque je vais faire. Et je veux avoir par exemple un masque hydratant et un masque nettoyant et puis... Voilà, donc cette vidéo était un petit peu sur le thème il en faut peu pour être heureux, mais c'est un peu ma nouvelle façon de voir les choses. Mais ne vous en faites pas, même si je réduis par rapport à avant, je reste une personne qui a une collection un petit peu grande et aussi de maquillage, et je repêche dans ma collection en permanence, et il y a plein de merveilles dedans, donc je vous parlerai de celle-là et pas forcément des nouveautés. Voilà, ce grand blabla est maintenant terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes privilégié puisque, comme je vous dis que je débarrasse le trop-plein de mes produits cosmétiques, et ben j'ai encore un concours à vous proposer aujourd'hui. Et je reste sur les thèmes des cosmétiques puisque j'ai pioché dans mon maquillage des choses dont je pense que vous pourrez plus avoir l'usage que moi. Alors sachez que tous ces lots ont été utilisés, mais bien nettoyés et bien désinfectés, et je vous dirai à chaque fois combien il en reste dedans. Donc vous savez que ce ne sont pas des produits neufs, mais par contre ce sont des produits en très bon état, et qui sont tous des produits que j'aime bien, parce que mon but c'est pas de vous donner en gros les merdes que j'ai trouvées nulles et que je veux pas utiliser, mais c'est vraiment de vous proposer des trucs que moi je trouve vraiment bien. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi je les trouve bien. Commençons avec quelques produits de teint. Le premier, c'est cette poudre en fait, les beiges de Chanel donc. C'est la teinte numéro 10, qui est la plus claire. Voilà, que j'ai utilisé quelques fois, mais alors je vais vous dire, il en reste encore beaucoup. Vous avez donc avec le petit pinceau que je viens de nettoyer et désinfecter, c'est pour ça qu'il est un petit peu mouillé. Mais voilà, une poudre très sympa pour par exemple matifier le teint par-dessus le fond de teint, tout en naturel et en gardant de la luminosité, c'est vraiment très sympa. Ou alors pour les gens qui ont la chance d'avoir une peau quasi parfaite, ou en tout cas très jolie, on peut tout à fait se contenter de ça. Le lot numéro 2 est cet enlumineur de chez Body Shop, qui se présente sous forme crémeuse. C'est un petit tube comme ça, donc voilà, ça reste hygiénique. J'ai utilisé seulement en le mettant sur ma main. C'est un enlumineur donc qui se présente sous forme liquide, en fait, sous forme de crème quoi, qui est rosé nacré, et en fait c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser en base de teint, soit carrément tout en dessous du fond de teint pour avoir un teint vraiment lumineux. Moi je l'utiliserai pas trop comme ça parce que je le trouve un peu brillant, mais par contre vous pouvez en mélanger une petite noisette avec votre fond de teint pour redonner plus de luminosité. Donc c'est vraiment un très bon produit, mais simplement moi il fait doublon avec des produits que j'ai. Le lot numéro 3 est quelque chose que j'affectionne particulièrement, mais que j'ai un peu du mal à utiliser en ce moment parce que c'est devenu trop clair pour moi. C'est la bébé crème de Dior, la Dior Skin Nude, dans la teinte 001, qui est la plus claire, un petit peu rosée. Je dirais qu'il doit en rester entre un tiers et la moitié. Je l'ai pas mal utilisé, c'est une très belle bébé crème, très lumineuse. Alors moi je l'utiliserai pas en bébé crème en soi, c'est-à-dire que je remplacerai pas mon hydratant avec ça, je la trouve pas spécialement assez hydratante, mais par contre elle est super jolie sur la peau. Vraiment un très bon produit. Le numéro 4, un produit dont il me reste pour le coup un peu plus que la moitié, c'est la crème teintée de chez Bobbi Brown dans la teinte Extra Light, donc la plus claire. Elle permet vraiment de remplacer la crème. Alors elle a une couvrance très légère, c'est plutôt pour quelqu'un qui a une peau plutôt assez sympa, qui veut juste uniformiser un petit peu le teint, éventuellement après revenir cacher quelques imperfections au correcteur. Elle est vraiment très sympa, elle est bien hydratante, elle a un SPF de 15. Moi je ne l'utilise plus trop parce qu'elle n'a pas une couvrance assez élevée pour moi, mais en tout cas c'est un bon produit si vous cherchez quelque chose de vraiment très léger. Le numéro 5, quelque chose que j'ai acheté un peu sur une lubie suite à un article de Hélène de mon blog de filles et que finalement j'utilise très peu, c'est le Nail Glow de Dior. Donc c'est en fait tout simplement un vernis transparent, légèrement rosé, qui fait des jolis ongles quand on n'a rien envie de mettre dessus. Ça les blanchit un petit peu, enfin c'est très joli. Seulement la faille dans mon plan, c'est que en tant que rongeuse d'ongles par intermittence,
il faut tout le temps que je mette du vernis qui cache en fait mes ongles, qui cache surtout le bout blanc qui dépasse de mes ongles, parce que sinon j'ai une tentation mais impossible à résister de me les ronger. Donc quand je mets ça, j'ai envie de me ronger les ongles. Donc je ne le mets pas et c'est complètement idiot. Je l'ai utilisé que 3 fois, donc il est en parfait état. Produit de luxe que j'utilise très peu parce qu'il me fait un peu doublon avec autre chose, c'est ça. Vous avez pu me voir l'utiliser dans une vidéo récemment. C'est le Light Expert de By Terry. En fait, c'est comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent, si vous voyez le genre. C'est quelque chose qui va être un peu illuminant, qui va apporter de l'éclat en petites touches. Ça a une couvrance vraiment très faible. Et celui-ci, c'est la teinte numéro 1 qui, comme pour la touche éclat d'Yves Saint Laurent, est un peu rosée. Et en fait, ça se présente comme ça avec un pinceau applicateur. Donc j'ai bien nettoyé ce pinceau applicateur avec une solution antiseptique, antibactérienne, etc. Donc je pense que c'est safe maintenant de l'utiliser, ne vous inquiétez pas. Et il m'en reste beaucoup parce qu'en tout et pour tout, j'ai dû l'utiliser peut-être 5 fois. Quand je suis allée à Rome, j'ai acheté ce blush crème parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Il est hyper pigmenté. C'est un rose, j'espère que vous verrez bien la couleur. Un rose légèrement corail, mais qui tire quand même beaucoup plus sur le rose. Vraiment très lumineux, mais pas avec des paillettes. Très pigmenté, vraiment super sympa. J'ai des couleurs qui ressemblent dans d'autres blushs, donc je l'utilise en fait très peu. Et ça serait dommage que quelqu'un n'en bénéficie pas, puisque vous voyez, il y a juste un tout petit trou dedans, mais je l'ai utilisé peut-être 4 ou 5 fois. Voilà, je reprends ma respiration. C'était un long concours et une longue vidéo. Merci beaucoup si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Je vous laisse regarder les modalités pour participer au concours qui sont en barre d'infos. Vérifiez bien que tous les critères vous conviennent et que vous convenez à tous les critères. Ça marche dans les deux sens. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à très bientôt. Salut!